éternel, notre Dieu, Yahweh, nous te recommandons ce moment, Seigneur. Et nous te prions, Jésus, de nous parler. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Seigneur, le moment est venu où ton peuple doit écouter ta parole. Seigneur, ouvre le ciel et envoie-nous un esprit d'intelligence, un esprit de discernement, un esprit de force qui nous permettra, Seigneur, de discerner, de comprendre, Seigneur, ta parole. Je détruis toute force qui ne confesse pas ton nom, qui viendront empêcher ou combattre le culte de chacun, afin que cette parole ne soit pas propagée comme il faut et ne soit pas écoutée comme il faut. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous les neutralisons. Père, je libère seul l'esprit de l'enseignement, l'esprit saint de Dieu puisse nous assister du début à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Je vous salue tous de partout où vous nous suivez. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, avant de commencer, je demanderai au peuple de Dieu, je tiens premièrement à vous remercier par rapport au temps que vous prenez pour visionner et écouter la parole du Seigneur. Je vous demanderai par contre de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification afin qu'à chaque fois qu'il y aura la continuité de notre message sur Jésus revient, es-tu prêt? Que vous soyez directement avertis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors sans plus tarder, nous passons dans notre message d'aujourd'hui. Nous célébrons la fête de Pâques aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de Pâques, nous parlerons d'autre chose parce que la fête de Pâques, je pense que ce que nous verrons aujourd'hui, c'est le fruit de la fête de Pâques, qui veut dire le fruit de la mort et de la résurrection de Jésus. N'eût été la mort et la résurrection de Jésus, on ne pourrait pas parler de Pâques non plus de Jésus revient bientôt. Grâce à sa mort et grâce à sa résurrection, qu'il nous a donné, qu'il nous a accordé sa grâce, et cela nous a permis de voir Dieu, de voir le Seigneur et d'être enlevés d'ici là, parce que l'enlèvement est proche. Je vous salue encore et je vous remercie, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ceux qui nous ont suivis, le dimanche dernier, le jeudi, comme je l'avais dit, dimanche dernier, nous avions fait l'introduction de notre grand thème « Jésus revient bientôt, es-tu prêt ?» Et nous avions aussi parlé du mystère de 3 jours. Je l'avais expliqué en profondeur, comme le Seigneur me l'avait permis. Le jeudi, ceux qui nous ont suivis, nous avions commencé les signes de temps, les signes qui annoncent l'enlèvement de l'Église et la fin du monde. J'avais expliqué que les chrétiens n'attendent pas la fin du monde, plutôt l'enlèvement de l'Église. Nous avions parlé, je l'avais dit que les signes qui annoncent l'enlèvement de l'Église sont tellement nombreux, mais je les avais tous rassemblés et divisés en 3 parties. Il y avait des signes socio-économiques, il y avait des signes politiques et il y avait des signes religieux. Tous ces signes, l'ensemble de ces signes, c'est ça qui déterminait, qui permettait à l'Église de savoir, d'identifier le moment où nous sommes exactement. Jeudi, nous avions parlé des signes socio-économiques. Je ne ferai pas la synthèse parce que je crois que vous nous avez suivis. Je vais continuer. On s'est arrêté sur l'immoralité. Alors, parmi les signes socio-économiques, c'est tout ce qui touchait à la société et à l'économie. Alors, à la société, nous avions parlé de tout ce qui se passe. On s'est arrêté sur l'immoralité. Alors, je vous inviterai de prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je m'arrête d'abord par là, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien-aimés, là
l'apôtre Paul s'adresse à Timothée. Timothée qui était pasteur de l'église. Le Seigneur, l'apôtre Paul lui dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. C'est-à-dire, bien aimé, la difficulté, c'est ça qui déterminera aussi le temps où nous sommes. C'est vrai, la difficulté n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Ça a toujours été au fil du temps. Mais la Bible nous dit, la difficulté de dernier temps sera tellement intense. Sera tellement intense. Et quand vous verrez la difficulté s'installer, c'est-à-dire l'église, les enfants de Dieu doivent savoir que nous avançons lentement vers la fin des temps. Voilà pourquoi il a dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Mais écoutez, je continue. Car les hommes seront égoïstes. Bien aimé, tellement qu'il y aura la difficulté, il y aura beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Cela provoquera de l'égoïsme dans l'homme. Paul nous dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Le verset 3, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire que quand vous verrez toutes ces choses, on doit le savoir que l'enlèvement de l'église est proche. Parce que ce sont ces choses-là qu'il a citées qui déterminent la fin des temps. Or, mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'église n'attend pas la fin des temps, comme je l'ai dit. Parce que l'enlèvement de l'église, ce que l'église attend, précédera la fin du monde. Mais tout ce que Paul nous a cité dans la Bible fait partie des signes qui annoncent la fin des temps. Donc, bien aimé, je vais essayer de le développer petit à petit, rapidement, pour essayer de gagner aussi de temps. Dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Et bien aimé, ces moments difficiles, c'est ça qui produira dans l'homme, qui fera que des hommes deviennent égoïstes. Bien aimé, nous le voyons aujourd'hui, dans nos amitiés, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos églises, partout où nous sommes. Dans la société, tous les hommes sont devenus égoïstes. Par ici, je ne veux pas généraliser. Mais bien, une grande partie d'hommes sont devenus égoïstes. L'homme ne pense qu'à lui. L'homme veut que tout tourne tout autour de lui. Que ce soit dans nos familles, à l'école, partout où nous sommes, même dans l'amitié. Vous allez remarquer que l'homme est devenu égoïste parce que l'homme veut qu'il soit au centre de tout. L'homme ne s'intéresse pas des personnes qui sont autour de lui, mais la personne ne s'intéresse qu'à lui. C'est-à-dire, quand vous verrez ces genres de comportement dans l'homme, vous devez savoir que le temps est proche. Je continue. Amis de l'argent. Bien aimé, l'homme aime l'argent plus que Dieu. L'homme aime l'argent plus que ses parents. L'homme aime l'argent plus que l'homme. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'argent c'est les racines de tous les maux. Bien aimé, s'il y a la mort, bien aimé, s'il y a des problèmes, c'est à cause de l'argent. Beaucoup ont sacrifié leurs parents à cause d'argent. Beaucoup ont sacrifié leurs enfants à cause d'argent. Beaucoup ont tué les gens de leur famille à cause d'argent. Pour gagner, gagner, amasser, amasser, gagner. Mais l'homme oublie que la Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier, d'amasser tous les trésors du monde. Et après, des personnages. Essayez d'examiner, d'observer attentivement l'homme d'aujourd'hui.
L'argent passe devant toute chose. L'argent passe devant l'amitié. L'argent passe devant la famille. L'argent passe devant tout. Même dans le mariage, même dans la famille, l'argent. Il y a des gens qui s'empoisonnent. Il y a des gens qui empoisonnent les autres à cause d'argent, à cause de l'héritage. L'argent. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je continue. Fanfaron, autant qui veut dire orgueilleux, simplement. Il y a des gens, même si vous lui dites bonjour, il ne répond pas. Même dans nos églises, parce que là, l'apôtre Paul s'adresse à l'église. Pas qu'au monde, mais à l'église aussi. Même dans nos églises, les chrétiens aiment l'argent plus que Dieu. Les chrétiens disent que non, ils aiment Dieu. Mais les chrétiens n'arrivent pas à sacrifier un petit temps de leur travail pour le Seigneur. Mais tout le monde attend de Dieu des choses. Non, mes frères et sœurs dans le Seigneur. L'orgueil s'est installé dans nos églises. L'orgueil s'est installé dans nos familles. L'orgueil s'est installé même dans nos amitiés. L'orgueil. Dans les derniers temps, les hommes deviendront orgueilleux. C'est ce que nous voyons. Là, je pense que tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Et tout le monde le vit. Dans nos vies quotidiennes. Je continue. Blasphémateurs. Les gens sont devenus de blasphémateurs. Ils blasphèment contre Dieu. Beaucoup insultent même Dieu. Beaucoup ne respectent même pas Dieu. Et il y a des gens qui ignorent carrément l'existence de Dieu. Approcher de Dieu, il faut avoir plusieurs femmes. C'est quoi ça? Certains ont dit que Dieu est nu, il faut prier nu. C'est des blasphémateurs. L'Église doit comprendre le moment où nous sommes. Je continue. Rebelles à leurs parents. Regardez nos enfants d'aujourd'hui. Rebelles à leurs parents. Les enfants ne respectent plus les parents. Or, Éphésiens nous dit, respectez vos parents afin que vous viviez longtemps. Il y a des enfants qui insultent les parents. Il y a des enfants qui frappent leurs parents. Il y a des enfants qui répondent mal à leurs parents. Mais c'est de regarder dans les collèges, partout. C'est-à-dire, les petits enfants ne respectent plus les adultes. Ça n'a pas été le cas quand nous étions des enfants, nous. Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans un car et tu verras une personne âgée, par exemple, de 80 ans, debout et un enfant de 12 ans assis. Non! C'était pas ça ce qu'on nous a appris hier. Mais bien aujourd'hui, ça devient normal parce que nous sommes au temps de la fin. Et cela fait partie des signes de temps de la fin. Les enfants n'écoutent plus, les enfants n'obéissent plus. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que Jésus est prêt à la porte. Je continue. La Bible nous dit, les gens deviendront ingrats. L'ingratitude. Bien-aimés, regardez nos familles. Bien-aimés, regardez partout où nous sommes. Bien-aimés, s'il y a 100 personnes, il n'y a que 3 ou 4 qui sont reconnaissants. L'ingratitude s'est installée dans nos familles. L'ingratitude s'est installée dans nos églises. L'ingratitude s'est installée partout. Il y a même des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Le Seigneur t'a donné la vie. Combien sont morts? Combien qui se retrouvent dans des chambres mortuaires? Mais toi tu vis. C'est l'amour de Dieu. L'homme ne vit pas par lui-même, mais l'homme vit par Dieu. Les gens sont devenus ingrats. L'ingratitude, c'est partout. Il y a même
même des enfants qui demandent à leurs parents, qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'est-à-dire l'enfant oublie que son parent lui a amené à l'école, son parent prenait soin de lui quand il ne connaissait rien, quand il était encore bébé ou quand il était encore petit. L'ingratitude. Les hommes deviendront ingrats. Voilà pourquoi dans nos églises, nous n'arrivons même pas à témoigner la beauté de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Pourquoi les hommes sont devenus ingrats? Parce que l'homme cherche toujours à en avoir plus. Or, la Bible nous dit, contente-toi de ce que tu as. Je continue. La Bible nous dit ceci, irréligieux. Tellement que la souffrance incitera l'homme à devenir irréligieux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, l'homme aime l'argent plus que Dieu. Aujourd'hui, l'homme préfère la politique que la parole de Dieu. Je fais un exercice. Je regardais sur Internet comment les hommes s'intéressent à la politique, comment les hommes s'intéressent au sport, comment les hommes s'intéressent aux choses banales, choses partielles, éphémères. Mais les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Comme je l'avais dit la dernière fois, envoyer un message chrétien, un message qui parle de Dieu à un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu aura du mal à les envoyer aux autres. Mais envoyer un message de nudité où les gens sont nus, vous allez voir que les enfants de Dieu auront la facilité de l'envoyer aux autres. C'est quoi ça? Où sommes-nous? Nous sommes au temps de la fin. Les gens préfèrent la nudité que la parole de Dieu. Les gens préfèrent la politique que la parole de Dieu. Les gens préfèrent rigoler, s'amuser que la parole de Dieu. Sachez-les, toutes ces choses-là font partie des signes qui annoncent l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église est proche, mon frère, ma soeur. Je continue. La Bible nous dit insensible. Les hommes sont devenus insensibles. Dieu a dit créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Dieu a créé l'homme selon son intelligence, selon sa sensibilité, et il a doté l'homme d'une volonté. Mais aujourd'hui, les hommes ne sont plus sensibles. Les hommes ne sont plus sensibles. Il y a des gens qui nous envoient des vidéos via les réseaux sociaux montrant comment on décapite une personne et la personne est en train de regarder. C'est quoi ça? On nous envoie des vidéos. L'homme est en train de se pendre, mais l'homme est là en train de filmer au lieu de secourir la personne. On nous montre des vidéos, l'homme est en train d'être violé, mais les gens sont là en train de filmer au lieu de secourir la personne qui se fait violer. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, mes frères et sœurs. Parce que le retour de Jésus ne tardera pas. Quelqu'un peut être malade, demander de secours. La personne a de l'argent, ne donnera pas. Parce qu'il est devenu insensible. Il n'a plus le cœur sensible, qui peut comprendre, le cœur qui peut supporter, le cœur qui peut pardonner, qui peut aimer, qui peut... Non, l'homme est devenu insensible. Et quand je parle des hommes, ce message ne concerne pas le monde, mais ce message concerne les chrétiens qui doivent se préparer à la rencontre de l'époux Jésus. Je continue. Déloyaux, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Je préfère m'arrêter par là et passer rapidement. Bien aimé, regardez comment nous vivons. Il y a l'homosexualité qui s'est installée dans nos familles, dans la société.
disait, attention, le Fils de l'homme revient. Et il y a même des chrétiens qui ont des enfants gays, des enfants lesbiennes, et ils les trouvent normal. Non, bien aimé, ce n'est pas normal. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme. Si Dieu t'a créé femme, reste femme. T'a créé homme, reste homme. Regardez l'homosexualité. On en avait entendu parler, mais aujourd'hui tout le monde est en train de les vivre. Peut-être dans nos familles, même dans nos églises peut-être, dans nos écoles, collèges, sociétés, partout où nous travaillons. Maintenant ça devient normal. Ce n'est pas normal. C'est l'un des signes qui prouve que Jésus ne ment pas, Jésus est réel et Jésus revient très bientôt. Bien aimé, problème des tenues. Tout le monde veut être sexy. Tout le monde veut séduire. Tout le monde veut se faire tatouer. Moi je me demande, les filles qui ont des tatouages là dans le sein, ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment avec les tatoueurs? Ça s'est passé comment? Ceux qui ont des tatouages dans le fesse, ça s'est passé comment? Ça dit, le tatouage t'a touché dans le sein ou dans le fesse? Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, où sommes-nous? Regardez les signes des temps de la fin. Fashion. Fashion, c'était dans le monde, mais fashion est devenu dans l'église. Voilà pourquoi l'un des serviteurs de Dieu avait dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. C'est l'un des signes des temps de la fin. L'accoutrement. L'accoutrement. Les enfants de Dieu s'habillent mal. Les gens s'habillent mal. Il y a des gens qui se promènent sur la vie à moitié nus. Oh, quand nous étions des enfants, on ne voyait pas ça. On a été à l'école, on n'a jamais vu de culottes de nos collègues filles. Mais regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devient banal. Et on nous dit sans tabou. Mes frères et sœurs, ce n'est pas question de sans tabou, ce n'est pas question de banalité, mais c'est question de Jésus revient bientôt. Parce que tout cela font partie des signes qui annoncent l'enlèvement de l'Église. Que Dieu soit loué. Pour gagner le temps, je vais passer aux signes politiques. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de prendre nos Bibles. Lisons les livres de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Des Thessaloniciens chapitre 2, je lis à partir du verset 7. La Bible nous dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Le mystère de l'iniquité. Qu'elle veut dire? Quand je dis le mystère de l'iniquité, quand la Bible nous dit le mystère de l'iniquité, bien aimé, le mystère de l'iniquité veut dire c'est un groupe de gens, un groupe des individus, un groupe de personnes qui sont comparables. Es-tu le Messie? Jean-Baptiste a dit non, je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui est venu préparer le chemin, arranger, embellir les chemins pour le Messie. Et les mystères de l'iniquité, comme je l'ai dit, ce sont les gens qui sont déjà là, qui sont en train d'arranger, de préparer le chemin pour que l'Antéchrist fasse son apparition. Et qui sont ces gens-là? Ce sont nos hommes politiques aujourd'hui. Ce sont nos politiciens. Partout dans le monde. Je vais aller rapidement. On nous a parlé de la puce Airfeed.
Vous savez, aujourd'hui, l'église est vraiment endormie. Il y a l'église qui crie, pas de puce, pas de vaccin, pas de puce, pas de vaccin. Mon frère, ma soeur, que tu sois d'accord ou pas, écoutez-moi très bien, que le monde soit d'accord ou pas, tout le monde sera vacciné. Et tout le monde aura ce puce. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible me dit, même si tu n'acceptes pas, tu refuses de l'accepter. La Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est écrit dans la Bible. Ça a été prédit, prophétisé par le Christ, lui-même Jésus. Voilà pourquoi, dimanche dernier, jeudi, j'avais demandé au peuple de Dieu de suivre les informations et de les comparer à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous a dit à la télé par rapport aux puces Airfeed? C'est-à-dire le vaccin qu'ils sont en train de mettre en place pour tout le monde sur la terre. Dedans, il y aura une puce. Et quand ça sera injecté dans notre corps, soi-disant vaccin, la puce restera dans notre corps. Et cette puce-là, bien aimé, dedans, ils vont rentrer toutes nos identités. Dedans. Hier, je suis dit à la télé que déjà, il y a certains pays qui sont en train de faire leurs achats sans carte bleue. Juste une paye, juste avec leur visage. Souvenez-vous, la Bible nous dit, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Je suis à la radio, à la télé, je pense que vous êtes au courant, que depuis le mois de novembre dernier, la Banque de France fait déjà commencer des essais sur des monnaies électroniques. Et ils ont confirmé là que soi-disant l'épidémie qu'avons-nous aujourd'hui actuellement est encouragée par la monnaie aussi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de fabriquer des billets de banque. Qui dit arrêter de fabriquer des billets de banque? Qui dit quoi? Qui dit carte bleue? Qui dit carte bleue? Qui dit une identité? Qui dit une identité? Qui dit un chiffre? Or, Apocalypse nous dit, chaque homme était identifié par un chiffre. Suivez les informations. Bien aimé, coronavirus, peut-être que je serai le seul ou la seule personne qui le dira. Le Seigneur est derrière coronavirus. Le Seigneur est derrière coronavirus. Parce que coronavirus va faire rentrer le monde dans la prophétie de Dieu. Regardez comment le monde est paralysé. Regardez comment les avions, les aéroports, les pays sont paralysés. Et à travers ce coronavirus, c'est ça qui fera que le monde entier soit vacciné, le monde entier soit pucé. Qui dit puce? Qui dit contrôler? Qui dit contrôler? Qui dit donner un chiffre sur chaque individu? Et les chrétiens qui sont en train de dormir, qui sont en train de crier à un politique, à un Macron, à un tel, à un Kabila, à l'autre est là. Tout ça, c'est la distraction. Bien aimé, les choses sont en train de se faire. La voix de l'Antichrist est en train de se faire aujourd'hui. Le pape n'est pas l'Antéchrist. Et maintenant, Macron n'est pas l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist, il vit. C'est une personne de notre temps. Il fera bientôt son apparition. La Bible nous dit, il n'apparaît pas. Parce qu'il y a encore l'église de Dieu sur terre. Et bien, mais toutes ces choses-là ne peuvent pas se mettre en place sans qu'il y ait l'enlèvement de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Je continue. Je parlais de la puce Airfeed qui va injecter les gens. Je parlais de la monnaie électronique qui va injecter les gens. Et je parlais du vaccin. Vous voyez, tout ça tourne autour de quoi? Ça tourne autour de coronavirus. Ce vaccin. Quelqu'un m'a posé une question. Est-ce que Dieu peut donner quelque chose de mal? Dieu peut provoquer quelque chose de malheur? Ma bien-aimée,
Soit nous lisons la Bible, soit nous ne lisons pas la Bible. N'est-ce pas Dieu qui avait demandé à roi Saoul d'aller détruire un pays? N'est-ce pas Dieu qui avait tué tous les premiers-nés de l'Égypte? N'est-ce pas Dieu qui avait ouvert la mer rouge pour accomplir sa parole? Écoutez, Dieu, s'il faut tuer quelqu'un pour accomplir sa parole, il le fait. Puisqu'il a dit en vérité, je vous l'ai dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et la Bible nous dit, aucune chose peut nous arriver sans que le Seigneur puisse le permettre. Donc si le Seigneur a permis que ce coronavirus soit maintenant, apparaît maintenant, sachant que derrière tout ça, il y a Dieu. C'est-à-dire, il y a sa parole qui va s'accomplir d'ici là. Je continue. Là, je finis sur le signe de guerre. Maintenant, je vais rentrer sur le signe religieux. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Il me reste quelques minutes. Mais je vais quand même avancer. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 1. Comme je vous avais dit, jeudi, que notre message jusqu'à présent, ça va tourner tout autour du livre de Matthieu. C'est ça qui sera notre base, notre Bible en fait. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Le verset 2. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Bien aimé, j'avais dit, il y avait une question qui a été posée à Jésus. Le verset 3. Il s'assit sur le montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que Jésus a dit précédemment, qu'en vérité, je vous l'ai dit, tout ce que vous voyez, c'est-à-dire le temple, il ne restera pas pierre sur pierre sans qu'il soit renversé. Et Non, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Trois questions préoccupantes. Quand cela arrivera-t-il? Le temple que Jésus parlait a été détruit à l'an 70 après Jésus. Et bien aimé, ce temple-là, là où le temple a été construit, c'est là où maintenant la mosquée plutôt de musulmans est construite maintenant. Donc le temple a été rasé, remplacé par une mosquée. C'est déjà accompli. Deuxième question, c'était quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le verset 4, Jésus répond, Jésus leur a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc bien aimé, le premier des signes religieux, c'est quoi? C'est la séduction. C'est la séduction. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans ces derniers temps, le diable a utilisé sa trinité. Le diable utilisera la trinité deux fois. La première fois, c'est avant l'enlèvement de l'église, et la deuxième fois, c'est pendant la grande tribulation. Et avant l'enlèvement de l'église, la trinité, qu'est-ce qu'il a associé? Il a déployé ses batteries pour détruire, pour empêcher l'église. Il a utilisé la chair, le monde et lui-même le diable. Ces trois choses-là qui empêcheront les enfants de Dieu de ne pas être enlevés. La chair, le monde et le diable.
Je continue. La séduction. La Bible nous dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les chrétiens, là, ça ne parle pas. Ça ne concerne pas le monde. Mais ça concerne l'Église. L'Église, elle est séduite. Parce que l'homme cherche ce qui frappe l'œil. Écoutez ce qu'on nous dit aujourd'hui. Celui-là, c'est un pasteur. Est-ce qu'il a une maison? Est-ce que pour être pasteur, il faut avoir une maison? Celui-là, c'est un pasteur. Oui. Est-ce qu'il a une grosse voiture? La maison, grosse voiture, des bijoux, des vêtements, bien, mais tout ça, ce sont des choses partielles, éphémères, passagères. On nous a parlé d'ailleurs, je le dis la dernière fois, que l'habit ne fait pas le moine. La séduction. Bien aimé, écoutez la séduction. C'est quoi la séduction? Bien aimé, tu ne peux pas séduire une personne sans l'endormir. Je prenais l'exemple des escrocs, des vendeurs de bijoux, des vendeurs de téléphones. Quand nous allons quelque part, tu as quel problème? Je vends mon téléphone à 200 €. Tu regardes le téléphone, c'est un bon téléphone qui coûte par exemple 900 €. Tu lui dis d'accord, je te donne les 200 €. Le temps que tu prends ton porte-monnaie pour sortir de l'argent, il change. Il garde le bon et il te donne le mauvais. Il t'a endormi. Tu es séduit. Et tu vas te réveiller quand le monsieur est parti. Quand tu cherches à vérifier, tu vois que finalement le monsieur t'a vendu un mauvais téléphone. Un téléphone factice qui ne fonctionne pas. C'est comme ça, beaucoup sont séduits. L'église de Dieu est séduite. Pourquoi l'église elle est séduite? Parce que l'église cherche des prophéties. L'église cherche un miracle. Ndeko, bien-aimé, toi qui me suivais, c'est quoi le miracle? C'est quoi la prophétie? Le Seigneur ne parle pas que dans des prophéties. Le Seigneur a plusieurs façons de parler. Dieu a parlé à Moïse autrement. Il a parlé à Abraham autrement. Il a parlé à Jacob autrement. Mais pourquoi les chrétiens sont toujours à la recherche de la prophétie? Papa, Dieu n'a rien dit. Si tu lui dis le Seigneur m'a rien dit, ah, le pasteur n'a pas l'onction. Quelle onction voulez-vous? Quelle onction cherchez-vous? C'est à cause de ça que vous raterez l'enlèvement. C'est à cause de ça que l'église de Dieu est perdue. La prophétie. Bien aimé, beaucoup sont morts à cause de la prophétie. Beaucoup sont épousés des sorciers, des sorcières à cause de prophéties. La prophétie a détruit des familles. La prophétie a bousillé des familles. La prophétie a séparé des gens. Il s'agit de quelle prophétie? Le chrétien aime la prophétie plus que Dieu. La séduction. Oh, le poisson suit comment dirais-je? Le poisson suit le mouvement d'eau. Bien aimé, attention. Demandez au pêcheur. Le poisson qui suit le mouvement d'eau devient un filet. Tu seras attrapé. Beaucoup sont devenus de malheureux à cause de prophéties. Dieu m'a dit, oh bien-aimé, je vois, le Seigneur m'a dit, oh bien-aimé, Dieu m'a dit. Quel Dieu qui t'a dit? Ce Dieu-là ne dit qu'à toi. Et ce Dieu-là ne me dit pas. Si vraiment tu es enfant de Dieu, le Seigneur doit te parler. Comme je l'avais dit, chaque enfant de Dieu doit vivre une expérience personnelle avec Dieu. On doit arrêter de dire Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse. Tu peux dire Dieu de Kadi, Dieu de Bonième, Dieu de Longolie, Dieu de Fanny. Par exemple, vivre une expérience personnelle avec Dieu. La prophétie. La Bible nous dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-la. Toute prophétie doit marcher de pair avec la parole de Dieu. Je me rappelle encore dans une église, il y a eu une prophétie où soi-disant Dieu a dit,
Dans cette église, il ne faut plus gêner, il ne faut plus prier parce que le Christ avait gêné pour nous. Mais bien aimé, c'est quoi? C'est quoi cette prophétie? Or, le Seigneur a dit, gênez et priez. Le Seigneur ne se contredit pas. Regardez aujourd'hui, beaucoup nous apportent de messages. Certains nous disent non, coronavirus, c'est le cobra, le venin de cobra. C'est Dieu qui lui a dit. D'autres nous disent, coronavirus, il faut prendre le chevet, le mettre dans l'eau, boire. Certains nous ont dit, coronavirus, il y a beaucoup de messages. Et si tu essaies d'examiner tous ces messages, tu verras que ça se contredit entre eux. Le Seigneur ne se contredit pas. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous, l'église. Ouvrez la Bible, vous verrez les chemins dans la Bible. Et il y a des enfants de Dieu qui vont dans la Bible et qui ouvrent. Mais bien aimé, j'ai ma Bible devant moi. Si je me gratte comme ça, il y aura un chemin qui pourra tomber ici. Et je ne le verrai pas. Quand nous mettons nos Bibles dans des sacs, il y a des chemins. Des chemins qui tombent tout le temps. Oh, l'église est endormie. La séduction. Beaucoup sont séduits. Et à part la prophétie, il y a le miracle. Les gens aiment le miracle. L'église aime le miracle. Recevez, je reçois. Recevez, je reçois. Mais vous recevez quoi? Il vous donne quoi? Il vous donne la sorcellerie. Il vous donne des problèmes. Un homme ne donne que ce qu'il a. Écoutez, lisez bien la Bible. Méditez la Bible. Vous verrez que dans la Bible, Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Bien aimé, tu peux prier et demander à Dieu et le Seigneur t'accordera ce que tu veux. Dieu n'a pas besoin d'un pasteur pour te bénir. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour te bénir. S'il veut te bénir à travers un homme, te bénira. Je continue la lecture. Le verset 4, c'est ce que nous avions lu. Le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup. Plusieurs viendront. Plusieurs viendront. Qui se connectent tout le temps dans les réseaux sociaux. Regardez. Vous verrez des hommes de Dieu. Vous verrez des hommes de Dieu. Vous verrez des hommes de Dieu que vous appelez hommes de Dieu. Je ne suis pas là pour critiquer les gens, mais je suis là pour apporter la lumière de la révélation de la parole de Dieu. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les hommes de Dieu, les pasteurs. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, plusieurs viendront à mon nom. C'est comme beaucoup de gens qui nous disent aujourd'hui qu'ils sont des prophètes, qu'ils sont des pasteurs, qu'ils sont des docteurs. L'Okuta. C'est faux. Regardez, pour connaître ces gens-là, vous verrez que ces gens-là sont basés sur l'argent. Ils veulent l'argent. Ils ne parlent que d'argent. Dans leur bouche, il n'y a que l'argent. C'est quoi ça? C'est quoi ce message? Or, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y en a d'autres qui nous ont apporté l'huile d'onction. C'est quoi l'huile d'onction? Oh non, je vais aller quelque part, il faut mettre de l'huile d'onction pour que les sorciers ne me touchent pas. Tu penses que les sorciers ont peur de l'huile? C'est quoi l'huile d'onction? C'est l'huile d'olive. Qui vous a dit que l'huile d'olive c'est l'huile d'onction? L'huile d'olive, c'était l'huile de matière, des ingrédients mélangés avec d'autres pour composer l'huile d'onction. Mais chez les sorciers, ils utilisent aussi de l'huile d'olive. Qui vous a dit que les sorciers ont peur de l'huile? Des huiles, que ce soit d'olive ou autre, ça fait rien. Bien aimé,
Pour guérir, on n'a pas besoin d'huile. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Je n'ai pas besoin d'huile pour prier pour une personne. Le Seigneur a dit, le Seigneur lui-même l'a dit. Qui peut me montrer dans la Bible, avez-vous déjà vu où quelqu'un était malade, Jésus a pris de l'huile, il a mis sur la personne. Oui, je sais, il y a des gens qui ont reçu la guérison à travers l'ombre de Paul. Mais ce n'était pas tout le temps. Oui, je sais, Jésus avait craché, avait fait de la buée sur terre et il a guéri un aveugle. Oui, mais ce n'était pas tout le temps. C'était la seule fois d'ailleurs. Vous savez ce qui manque à l'église? Vous savez ce qui manque à l'église? C'est le discernement des esprits. Les gens aiment la prophétie, les gens aiment le miracle, les gens aiment beaucoup de choses, mais les gens, l'église ne cherche pas à en voir. Demandez plutôt à Dieu. Demandez au Seigneur. Les dons de discernement des esprits, c'est là qui vous permettra de connaître, de savoir, de distinguer l'homme de Dieu et l'homme de Dieu. Serviteur de Dieu et serviteur de Dieu. La Bible nous dit, le vrai et le faux seront identiques. Le vrai et le faux seront identiques. Ça veut dire quoi? Seront semblables. Moi je vous apporte la Bible. Les faux pasteurs vous apporteront aussi la Bible. Les sorciers, les féticheurs, les marabouts vous apporteront aussi la Bible. Je me rappelle, quand nous étions enfants, il y avait des gens qui te demandaient, montre ta main, tu montres ta main comme ça. Ils te disaient des choses de ta vie. Si tu as une longue vie, ou si tu as des problèmes, ou si tu seras béni. Où sont passés tous ces gens? Ils sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Ils ne se sont pas convertis, mais ils ont pris juste leurs activités et ils ont pris le manteau de pasteur, l'appellation des serviteurs de Dieu. Et les enfants de Dieu, tellement qu'ils sont aveuglés, qu'est-ce qu'ils font? À notre pasteur, il a l'onction. Parce qu'il a prophétisé. Et notre pasteur, quand il prophétait, il prophétise. Ah, c'est vrai. C'est comme un homme de Dieu qui m'avait dit, regarde celle-là, on l'appelle prophète. Je te laisse continuer parce que je ne vais pas citer les noms des gens ici. On l'appelle prophétesse. Mais on l'avait attrapé avec le mari de quelqu'un. Voilà prophétesse. On peut l'appeler prophétesse. On l'appelle prophétesse, mais on l'avait attrapée sorcière. Bien aimé, des marabouts prophétisent aussi. La Bible nous dit, les diables se déguisent en anges de lumière. Ne croyez pas tous ceux qui vous apportent la parole. Ne croyez pas qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Et n'oubliez pas, quand il y a de vrai, il y a aussi de faux. Et au moment où nous sommes, il y a beaucoup plus de faux que de vrais. Il y en avait d'autres qui étaient des vrais, mais qui sont séduits à cause d'argent. Pardon. Et il y en avait d'autres qui sont là juste pour argent, pour gagner de l'argent. Oh, Dieu ne dort pas. Maintenant, on ne fait plus de culte dans nos salles. Dans nos salles, on ne fait plus de culte là-bas. Maintenant, les cultes, ça devient comme ça. Je verrai maintenant comment ils vont faire. Voilà pourquoi il y en a d'autres qui sont apparus sur Internet, qui vous disent, donnez-moi de l'argent, moi je vais prier pour vous, vous ne serez pas infectés. Et il y a des chrétiens qui croient à ça. Écoutez, je vous dirai la vérité. Le Seigneur a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 10, il a dit, comme tu as gardé ma parole, moi aussi je te garderai quand les épreuves viendront dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai. Cette condition, c'était quoi? Parce que tu avais gardé ma parole. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois d'accord ou pas, si tu n'avais pas gardé la parole de Dieu, quand tout allait bien, le Seigneur ne te gardera pas. Même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu montes, tu descends, à condition que tu crois vraiment en lui, véritablement, dans la sincérité, il pourra te garder. Mais si tu es toujours dans les aventures, le Seigneur ne te gardera pas, le Seigneur ne te protégera pas.
de Dieu, c'est que l'homme aura semé, le moissonnera. La chair. Pourquoi la chair? La trinité du diable. Mais c'est la chair qui nous empêche d'avancer. Les chrétiens aiment le plaisir plus que Dieu. Quand on parle de la politique, tout le monde est là, tout le monde est connecté, tout le monde écoute. Quand on parle de la nudité, il y a des gens qui envoient des messages partout. Mais quand on parle de Dieu, tu n'arrives pas à envoyer le message. Tu es endormi. Bien-aimé, l'endormissement veut dire quoi? La distraction. L'église est plongée dans la distraction. L'église est plongée dans la distraction. Mais Jésus revient. Mais Jésus revient. La Bible nous dit, je continue quand même, je continue rapidement. Il est presque l'heure. Il est presque l'heure. Je continue 2 minutes, après je vais arrêter. La Bible nous dit ceci, je prends le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, la Bible nous dit, il y en aura d'autres qui feront descendre du ciel le feu. Il y en aura d'autres, bien-aimés, qui marcheront sur l'eau. Ce n'est pas parce qu'il a fait descendre du ciel le feu, ce n'est pas parce qu'il a marché sur l'eau que c'est un véritable serviteur de Dieu. N'oubliez pas, le diable se déguise en ange de lumière. Le diable se déguise en ange de lumière. Mais il n'est pas un ange de lumière. Il se déguise. Des satanistes, ils ont pris l'appellation des hommes de Dieu. Des occultistes, ils ont pris l'appellation des hommes de Dieu. Allez dans nos églises. Il y a des gens qui se sont fait violer dans les églises. Il y a une femme qui vient, qui n'arrive pas à concevoir. Le pasteur lui dit, écoute, tu sors avec moi et je te donnerai des enfants. Et vous allez voir l'enfant. La femme, elle va avec ses pasteurs. On est où là? On t'appelle, on te dit, viens, il y a un pasteur qui donne des enfants. Qui vous a dit qu'il y a un pasteur qui donne des enfants? Aucun homme de Dieu ne peut donner un enfant. C'est Dieu qui donne des enfants. La Bible nous dit les enfants sont des bénédictions qui proviennent de Dieu. Et non de l'homme. Un homme n'a rien. Un homme ne peut te donner rien. Mais ta confiance en Dieu. Même moi qui te parle, je reste un homme. Ne mets pas ta confiance en moi. Mets plutôt ta confiance au Seigneur. Ils s'élèveront et ils séduiront beaucoup. Leurs messages sont basés sur l'argent, sur le miracle, sur la prophétie. Mais leurs messages ne sont pas basés sur le royaume des cieux. Mais bien aimé, regardez sur Internet, vous qui regardez. Il y a des polémiques entre les hommes de Dieu. Il y en a d'autres qui disent, oh non, Moana, cette chanson, c'est pour des satanistes. C'est pour des satanistes, oui, nous acceptons. Mais donnons-nous maintenant les chansons du ciel. Il n'y a pas de chansons du ciel sur terre. Et toutes les chansons que nous chantons pour Dieu sur terre, ça restera sur terre. Parce que dans le ciel, il y a un autre langage, pas le langage humain. Et il y a des enfants de Dieu qui suivent. Il y a l'obédigno, lui il a dit quoi? L'autre il a dit quoi? Tout ça c'est la distraction. Ces gens-là vous endorment. Ces gens-là endorment l'église. Si vraiment nous étions de vrais serviteurs, on ne peut pas se critiquer. Si vraiment nous étions de bons serviteurs, on ne peut pas se chamailler. Le Seigneur nous dit, lui il est le corps et nous sommes des membres. L'autre pasteur c'est le pied, l'autre c'est la main, l'autre c'est les doigts. Avez-vous déjà vu le membre d'un corps se mettre en confusion ou se mettre dans la différence? Non. Ils s'entendent toujours. Et bien aimé, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-les que le Fils de l'homme est prêt. Le verset 12. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tellement que le mal sera multiplié, beaucoup de gens abandonneront. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Toi qui me suis, est-ce que tu pries?
Tu pries encore. Qu'est-ce que tu as dit? Oh non, je vais commencer à prier à la maison. Pourquoi? Parce que le pasteur m'a déçu. Le pasteur t'a déçu. Si le pasteur t'a déçu, ça veut dire que tu attendais quelque chose de pasteur. N'attendez rien d'un homme. N'attendez rien d'un homme. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ça, c'est des excuses. Tellement que le mal sera accru, l'amour du plus grand homme se refroidira. Regardez par exemple là, nous sommes en confinement, tout est confiné. Les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a d'autres qui sont contents. Ah ben c'est bien, maintenant je n'irai pas à l'église, le pasteur ne va pas m'appeler pour m'embêter, pourquoi tu n'étais pas à l'église? Non, si ton pasteur t'appelle, bien mais c'est par amour, parce que ton pasteur ne veut pas que tu rentres l'enlèvement. Je m'arrête par là, nous allons continuer le jeudi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai beaucoup parlé. Je pense que vous m'aviez compris. Le Seigneur revient bientôt certainement. Chacun de nous doit se préparer. Tu ne seras pas jugé en fonction de ton pasteur, mais tu seras jugé en fonction de tes œuvres, de ce que tu entends. Il serait préférable pour toi de ne pas entendre que d'entendre et de le rejeter. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient très bientôt. Prépare-toi. Que le Seigneur vous bénisse.